Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver d'ailleurs, vous voyez, et contente à l'intérieur mais contente aussi à l'extérieur parce que nous avons un très beau temps. Alors, je prépare les guidances de février, guidances sentimentales. Donc, nous allons faire tout de suite nos amis taureaux. Merci de vos commentaires, merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Quelle est votre énergie sur cette période de février? On vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, il va y avoir quelque chose d'important qui va changer votre mode de vie, avec les souhaits qui sont les vôtres. Hein. Vous êtes dans une grande motivation, peut-être d'un déménagement, peut-être d'une reconstruction, peut-être d'une liaison durable, peut-être d'un engagement fort et sérieux. D'ailleurs, je vous le souhaite. Mais on vous dit préparez-vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais poser 4 cartes sur chacune des périodes, début du mois, fin du mois, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, je vais poser 4 cartes, début du mois, 4, fin du mois. Hop, voilà, combien j'en ai? 4. Avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Donc, vous voyez, c'est pas très long, hein. Je ne me mets pas à battre des cartes pendant 1 heure, hein. Bien sûr que non. Voilà, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes. Je me servirai si nécessaire aussi du Magic Love pour avoir plus d'informations, des fois pour pousser un petit peu les messages. Et enfin, sur chacune des périodes, je prendrai l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Première période. On parle de la santé. La santé. Ici, on parle de grands changements. Vous voyez, on parle, votre nouvelle page, c'est bien des grands changements qui s'amorcent. Hein. Ici, une signature pour du travail. Mais écoutez, je vais le garder. Hein, je pense que voilà, grâce à un travail, grâce à la signature d'un contrat de travail, pour vous, ou alors ça peut être une mutation, ça peut être voilà un changement d'équipe, un changement de service ou une nouvelle activité professionnelle. On vous dit qu'il va y avoir une signature qui va vous permettre de pouvoir voilà, veiller à de grands changements parce que vous avez des projets. On vous dit que peut-être ces signatures pourraient être dans le milieu médical, pourquoi pas social. Hein. On vous dit que franchement vos cartes sont sorties, mes amis taureaux, c'est assez clair. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, vous veillez avec beaucoup plus de tranquillité à ce que vos projets se mettent en place. Vous voyez un petit peu plus loin. Vous pouvez vous envisager si vous étiez dans le souhait d'acheter ou d'avoir un prêt ou de faire des projets, hein, peut-être de voyage ou d'aménagement ou de déménagement, mais on vous dit ça y est. Hein, voilà, vraiment les cartes sont totalement limpides. Alors ici, on parle d'une situation qui vous ronge concernant, voilà, ça peut concerner la consultante, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Hein. Donc là, vous êtes au souci, hein, peut-être quelqu'un auquel vous pensez, quelqu'un qui vous a peut-être laissé ou que vous avez été tenu de laisser. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu, mais vous êtes toujours dans la réflexion, la pensée. Est-ce que avec cette nouvelle relation, puisqu'il y a quand même des grands changements pour vous, est-ce que vous êtes sur un déménagement ou peut-être dans le projet d'aller aménager chez quelqu'un? On vous dit que c'est une situation qui vous ronge un petit peu parce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'espoir de vous envisager avec cette personne. Mais bon voilà, il y avait peut-être aussi besoin d'avoir la sérénité de l'emploi. Je n'en reviens pas, vos cartes parlent vraiment bien. Ici, on vous demande de continuer d'avoir un petit peu de patience, mes amis taureaux, ne pas passer la charrue avant les bœufs. Mais on vous dit d'être rusé. Et on vous dit que ça y est, vous êtes sur ce déménagement, sur cet aménagement, sur cette reconstruction. Avec cette personne, on vous dit que ça y est, là, c'est maintenant. Envisagez-vous, faites-vous confiance. J'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, la tromperie, ça peut être le temps qu'on vous demande. Peut-être que cette personne avec laquelle vous voulez aller, ou c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, vous étiez avec des craintes, peut-être des peurs, des doutes, vous ne saviez pas trop. Ce que vous espériez, c'est trouver un autre travail. Ce que vous espériez, c'est avoir le temps de pouvoir vous projeter, vous envisager. Ou alors, cet autre... avec tout l'engouement qu'est le vôtre et tout l'amour que vous portez, parce que c'est quand même un amour partagé, cet autre était peut-être dans le retrait, dans la retenue, dans la peur, dans la crainte, et cette patience, je pense qu'elle commençait à vous en déborder. Donc on parle ici voilà, d'une forme d'impatience, pas une tromperie dans le sens propre, mais plutôt une forme d'impatience. Et on vous dit, ça y est, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vais quand même attraper avec le Magic Love, voir si on a un petit message
Oui, on vous dit que, voyez, aujourd'hui, vous êtes dans la stabilité. Donc, cette autre personne qui est à vos côtés, ou vous peut-être, hein, monsieur ou madame, vous étiez dans l'impatience. Et là, on vous dit, ça y est. Vous êtes sur une énergie de stabilité. Oui, peut-être que vous avez connu une rupture ou l'autre était peut-être sur le souvenir d'une rupture. Et d'où ces craintes, d'où ces peurs, d'où cette demande toujours de patience. Soyez patient, envisagez-vous avec patience. N'allons pas trop vite dans cette relation, ne nous engageons pas trop vite. Vous voyez, je pense que ça, cette rupture, c'est le souvenir de quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ici, on parle d'amitié. Alors, ça peut être un ami avec lequel vous êtes, hein, vous vous projetez peut-être. Hein. Ici, on parle d'ouverture, on va voir. Ici, on parle de rendez-vous, à ne pas louper. Et ici, on dit ça va faire effet boomerang. Donc, je pense qu'il va y avoir une invitation avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être une amie ou un ami d'enfance avec lequel... ben voilà, quelqu'un que vous avez retrouvé après de nombreuses années, quelqu'un qui est peut-être disponible, tout comme vous, et qui a envie d'une reconstruction de vie de couple. On vous dit que c'est un rendez-vous qui va être facteur de plus. Et je pense que ce rendez-vous, ce tête-à-tête qui peut-être se passera autour de la Saint-Valentin, il y a des probabilités où là, bon, ben voilà, vous pourrez amener des cartes sûres et certaines et rassurer cette personne. Peut-être que voilà, elle a peur, elle reste encore dans des peurs qui sont existentielles, hein, mais qui, bon, restent dans quelque chose, une histoire du passé. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en avait des petits messages pour vous. Et on vous dit hein, que pour vous, il y a une nouvelle ouverture. Vous sentez cet engagement. Et là, voyez, vous allez pouvoir parler d'une nouvelle activité professionnelle, d'argent, vous allez pouvoir parler de stabilité, enfin, et pourquoi pas d'un projet de bébé. Ouais, allez, encore un message. Oui, on vous dit qu'avec le miroir magique, c'est que tout ce que vous espériez, tout ce que vous avez rêvé, vous l'avez tellement et profondément souhaité, visualisé, que ça y est. Vous êtes, voilà, vous êtes au pied de la réussite, c'est moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, vous savez quoi faire et comment faire. On parle du consultant et ici on parle d'ancrage. Donc là, sur la fin du mois de février, vous voyez, on voit qu'il y a une cohabitation révélée. Vous allez certainement déménager, maison, appartement, peu importe. On parle quand même de grands changements. On vous dit que pour vous, ici, un grand changement s'annonce. Moi, je vous dis que sur la fin du mois de février, les choses se stabilisent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, après beaucoup de craintes, après beaucoup de pleurs, après beaucoup d'attentes, après beaucoup d'espoir, ça y est, vous y arrivez, on est au bout. Mes amis taureaux, c'est une chouette guidance. Hein. Allez, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'en attraper une deuxième et je vais faire la jonction entre les deux. J'ai une petite idée, mais... Et on vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, je pense que, mes amis taureaux, il est important de ne pas réfléchir négatif. Il est important de ne pas être dans la crainte. Il faut ne pas être dans la peur. Vous avez crainte de ne pas être assez aimé. Vous avez crainte de peut-être un grand besoin, peut-être un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous. Et vous mettez à valoir cette codépendance, cet amour que vous avez pour l'autre, parce que vous manquez énormément d'affection, peut-être aussi, et ici vous craignez de ne pas être suffisamment aimé de l'autre, vous craignez de ne pas l'aimer suffisamment. Alors on va essayer de voir ce qu'il en est, ce qui n'est pas juste en soi, ce qui ne correspond en rien à tous les messages qui ont été donnés. Regardez, ici on parle de réconfort. Je pense que pendant cette invitation, vous allez pouvoir poser les questions, être rassuré dans toutes les interrogations qui sont les vôtres là, voyez. Amour non réciproque. Vous vous posez tellement de questions que vous reculez. C'est ce qui vous amène à hésiter tellement pour vous engager, vous envisager. Vous faites patienter l'autre, ou alors c'est peut-être vous derrière la vidéo qui hésitez. Mais voyez, vous craignez que cet amour ne soit pas réciproque à l'amour que vous lui portez. Hein? Encore un autre petit message. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on dit que vous y voyez clair. Alors, il y a de grandes probabilités que vous alliez voir une médium, une voyante. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez qu'on approfondisse. Hein? Et encore un petit message, oui, regardez, activité en duo. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience lors de cette rencontre, de ce rendez-vous. Hein, on parle quand même de rendez-vous où vous allez pouvoir vous être dans la rassurance et vous envisager avec quelque chose de serein. Mais posez des questions pour avoir des réponses. Et ces réponses, vous allez les avoir, ce qui va vous permettre de pouvoir vous envisager avec une grande sérénité. Voilà mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à
vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Merci, au revoir.